Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler on va un petit peu parler de l'affaire Epstein, parce que il y a eu quand même des trucs assez fous avec l'affaire Epstein, donc voilà. Et surtout, eh bien on va parler un petit peu tranquillement, voilà tout ça, parce que bon, j'avais déjà fait une vidéo, je pense que j'étais parti un peu en pétard dans tous les sens. Parce que bon, c'est vrai quand même que ouais, je suis parti un peu dans tous les sens dans cette vidéo, parce que j'ai réagi un peu à chaud sur tout ça, parce que vraiment c'était une singerie, voilà, de ce qui se passait à ce niveau-là. Et donc ouais, on va parler ainsi de Pusha T, parce que Pusha T est dans l'affaire aussi. On va parler de Jay-Z, parce que Jay-Z est dans l'affaire aussi. Alors bon, on rappelle un petit peu Jay-Z. Pusha T, c'est bien la première fois qu'il est cité. Voilà, donc il n'a jamais été cité auparavant. On n'avait jamais entendu parler de Pusha T auparavant. Voilà, jamais dans les affaires Didi, jamais dans les d'autres affaires un peu Bresson. Il n'y a jamais eu de suspicion sur lui. Jamais, 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 au grand jamais. Voilà, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Alors, cité ne veut pas forcément dire, hein, on rappelle que c'est pas parce que tu es cité dans un truc que tu as forcément fait quelque chose. Ça, faut quand même savoir remettre le contexte là-dessus. Voilà, donc potentiellement, il a potentiellement été cité, mais n'a pas forcément participé à des choses. Voilà, je vais prendre un exemple, parce que bah, chez nous en Belgique aussi, enfin pour le moment, il y a aussi notre prince Laurent qui a été cité dans l'affaire, voilà. Voilà, donc ça c'est une folie aussi. Et il n'a été que cité. De ce qu'on sait, c'est qu'en gros, Epstein donc, avait dit de téléphoner en gros au prince Laurent, et que après il avait dit non, ça va, laisse tomber, on va pas l'appeler, on va pas le déranger. Bon, alors que c'est un peu suspect comment ils se sont rencontrés, c'est ça qui m'interpelle un peu dans certains points là-dessus. Je prends exemple parce qu'il y a un autre prince, voilà, de Belgique, même nous on est dans la sauce, qui donc a fait des singeries pareilles, donc voilà. Bon, enfin, qui aurait pu faire des singeries pareilles, on n'en sait rien, on sait pas, voilà. En tout cas, bon, il y a eu 3 millions de dossiers qui sont sortis la nuit du 30 au 31 janvier, j'allais dire février, mais c'est janvier. Donc voilà, bref, donc si ça tombe, Pusha T n'a absolument rien fait là-dedans. Concernant Jay-Z, c'est déjà pas la première fois qu'il a déjà été cité dans ce genre d'affaires-là. Déjà avant que Diddy tombe, on rappelle quand même qu'il y avait déjà des suspicions, il y avait déjà pas mal de trucs, il y avait pas mal de théories du complot sur internet. Ça, je tiens quand même à dire. Il y a pas mal de gens qui disaient comme quoi que il avait fait des bails brossons. Voilà, ça parlait de trucs très bizarres, etc. sur internet. Et ben finalement, bon, ça a un peu tombé dans les oublis avec les années, voilà, les théories du complot, un petit peu chelou. Mais il y a quand même des gens qui restaient un petit peu sur les côtes de Jay-Z en disant, ouais, il a fait des trucs. Bon, ça c'est un peu chelou déjà d'avance. Puis ensuite, il y a eu d'autres trucs qui ont fait qu'on a encore accusé Jay-Z, voilà. Puis ensuite, il y a eu l'affaire Didi. Et avec l'affaire Didi, là, ça a tout pété. Vraiment tout pété. Voilà, avec l'affaire Didi, beaucoup de gens disaient, pointaient du doigt Jay-Z. Donc, c'est pas la première fois. Il y a eu des photos avec Didi et Jay-Z ensemble sur pas mal de points. On sait qu'ils ont fait des fêtes ensemble. Voilà, il y a eu des photos où on les voyait à la fête ensemble. Voilà. Et on sait pas plus. On sait pas, est-ce que finalement il a participé ou non. Je pense qu'on ne le saura jamais. Jamais. Voilà. Je pense clairement qu'on ne le saura jamais avec Jay-Z. Peut-être un jour, peut-être jamais. Faudra voir. Seul le temps nous le dira. Et ici, donc avec l'affaire Epstein, donc cette nuit du 31 au 30, donc du 30 au 31 janvier, il y a eu le FBI qui a déclassifié 300 pages, 300 dossiers, vidéos, photos de cette affaire-là, et eh bien, il est dedans. Voilà, il a été cité. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, soit il est cité dedans, il a fait des bails un peu brossons, c'est que déjà pas mal de gens ont suspecté quand même à ce niveau-là. Soit il a absolument rien fait et il a juste été cité sur le fait de ah, on va l'appeler, etc.
Bref, en tout cas, il y a pas mal de vidéos aussi qui sont sorties où on voit Jay-Z à côté d'un mec en train, enfin d'une femme en train de faire en train de se faire des trucs bizarres. Voilà, je vais pas trop vous expliquer, je vais pas trop rentrer en détail. Il y a plein de trucs qui sont ressortis. Voilà, clairement, il y a pas mal de trucs qui sont ressortis hein, sur ce coup-là. Il y a eu des vidéos, il y a eu plein de trucs un peu chelous sur pas mal de points. Il y a eu pas mal de gens qui ont fait des théories, etc. Il y a eu beaucoup de dossiers qui sont sortis, etc. D'ailleurs, vraiment, c'était très bizarre. Il y a même eu, il y a même eu des vidéos avec Epstein où on le voit en train de courir après des femmes. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça parle de torture, ça parle d'assassinat, ça parle de trucs complètement mastoc dans tout ça. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de Jay-Z, non de Kanye West, excusez-moi. Voilà donc deuxième parenthèse, est-ce que Kanye West avait raison? Je pense que oui. Kanye West, on rappelle quand même qu'il y a quelques années d'ici, il a clairement dit que la haute sphère était complètement malade mentale. Voilà, complètement malade mentaux. C'était des fous, des giga malades mentaux. Qu'il se passait des trucs complètement de baisers, qu'il y avait des sacrifices, etc. Alors, le truc, c'est que hier, durant cette affaire-là, enfin, je dis hier parce que moi, pour ma part, c'était hier, donc voilà. Bref, la vidéo va sortir donc dimanche prochain. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu plein de révélations sur des faits de trucs bizarres, des trucs très brossons dans tout ça. Voilà, on parle on a un mail Epstein écrit j'ai adoré la vidéo de Thor Espace Ur. Voilà, dans un autre semble donner l'ordre d'Assa Espace Ciné quelqu'un. Voilà, il y a des mots, d'ailleurs le mot pizza apparaît 911 fois dans le dossier. Voilà, suggérant l'utilisation d'un langage codé à ce niveau-là. Prince Andrew, encore une fois, il aurait envoyé des photos de ses propres filles à Epstein après la condamnation de ce dernier. Le Premier ministre britannique souhaite désormais qu'il témoigne devant le Congrès aussi américain. Donc voilà, donc ils vont sûrement le remballer. D'ailleurs, il a perdu pas mal de trucs hein, depuis que c'est plus sa grosse daronne là, la reine Elisabeth, qui l'a toujours protégé. On rappelle, voilà, cette grosse, j'ai envie de l'insulter, voilà, mais je vais rester très correct, hein. Cette femme-là est une sorcière, vraiment est une grosse femme de joie, voilà, une grosse femme de joie, parce qu'elle l'a toujours protégée, ça faut quand même se le dire. C'est que déjà Andrew, déjà dans le passé, hein, le prince Andrew, il a déjà eu des polémiques, elle l'avait fait revenir en Angleterre, elle l'a protégé, et le nouveau roi à l'heure actuelle a fait tout sauter. Ça d'ailleurs, respect à ce monsieur-là, il a tout fait sauter, voilà, toutes ses protections, etc. Voilà, et clairement, ouais, il est dans une sauce, hein. Donc dans l'ensemble, ouais, il est clairement dans une sauce. Jay-Z, donc, pour tout ça, son nom apparaît dans un registre de vol du Lolita Express en 2014. Son équipe donc évoque un déplacement professionnel pour la production musicale. Bon, c'est ça le truc que tu peux te poser quand même des questions sur ça. Clairement. Alors, est-ce que c'est vraiment une production musicale? Parce que le Lolita Express, il est quand même réputé pour aller là-bas pour faire des soirées, faire des petits trucs un peu brossons. C'est réputé pour ça, on le connaît, on sait très bien que tout ça, voilà, c'est très très bizarre. Bref, il y a Woody Allen, le frère d'Epstein, hein, ironisant en 2012 sur un voyage avec le cinéaste en demandant, c'est une conversation P. Voilà, pointeur quoi en gros. Bref, alors Bill Gates aussi, il a chopé une MST, voilà, avec des virus, et il a supplié donc à avoir le médicament pour lui et sa femme. Melinda Gates, elle a tenté de convaincre son mari d'arrêter de voir Epstein, le qualifiant de mal incarné. Voilà, il y a Elon Musk aussi en 2011 qui lui aurait proposé de financer une colonie sur Mars, à condition qu'elle soit régie par les lois différentes. Voilà. Bon alors, rien de bien grave hein, sur Elon Musk à ce niveau-là, sur ce coup-là. Mais bon, il lui a quand même proposé de l'argent. Voilà, mais rien de bien grave sur ça. Reid Hoffman, très proche d'Epstein, 6 ans après sa condamnation, il lui aurait envoyé un cadeau pour les filles en espérant qu'ils s'amusent. Voilà, Donald Trump, toujours, encore présent. Voilà, les documents contiennent plusieurs accusations anonymes ou anonymisées de violence
S sur M, voilà, sur des mineurs portés à son encontre. Donc voilà, c'est pas étonnant, Donald Trump, ça fait longtemps qu'on le sait. Melania, aussi, un mail de 2002, suggère une proximité entre lui. Voilà, c'est un truc de fou. Hillary Clinton, en 2015, Stein a envoyé un email pour inviter des personnalités à collecte de fonds pour sa campagne présidentielle. Alors voilà, du coup on a des réponses sur pas mal de questions là-dessus aussi. Est-ce que les démocrates et les républicains sont dans le coup? Oui. On rappelle que Clinton est démocrate, voilà, et que Mr. Donald Trump lui est républicain. Donc voilà, l'un comme l'autre, ils sont dans le coup aussi. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a Ehud Barak, l'ex-premier ministre d'Israël, qui a entretenu des rapports amicaux entre 2003 et 2017. Bon, parfois l'un des appartements à New York. Voilà, quoi, des trucs de fou. On parle de Bill Clinton, George Bush. Ça parle aussi d'avoir décapité enfin, de ce que j'ai pu voir sur Twitter, décapité, fait des trucs de fou à des enfants. Voilà, sacrifice, etc. Alors, de ce que j'ai lu aussi, Andrew, il a vu quelqu'un et il a demandé à ce que la femme on la bute. Voilà, truc de fou. Donc voilà pourquoi je parlais un petit peu de Kanye West, c'est que quelque part il avait raison. Il avait raison quand il disait que les hautes sphères c'était des maboules, des fous. J'ai pas d'autre mot à décrire là-dessus. Voilà, je suis désolé pour ceux que ça a heurté sur certains points. Je vais même pas aller plus loin parce que bon, vraiment c'est un truc de fou, mais bon, ça parle d'enfants sacrifiés, ça parle de satanisme, ça parle de trucs de fou. En fait, même les théoriciens du complot, ouais, ils avaient pas tort sur ça, quoi, sur certains points. Je sais pas où ce qu'on va aller, je sais pas du tout où ce que ça va mener cette enquête-là. J'espère très sincèrement, réellement que la justice américaine, que le FBI va arrêter toutes ces personnes-là. Voilà. Bon, après, s'ils ont rien à voir là-dedans, je peux comprendre s'ils ont juste été cités. Comme, je veux dire, le prince Laurent apparemment a été cité, donc je recite lui. S'il a rien fait, au calme, ça va. Comme Elon Musk, il a juste été cité pour avoir de l'argent, pour aller construire une colonie sur Mars. Ça va au calme, c'est pas des trucs trop graves, hein, ça. Mais des personnes comme Trump, après sa présidence, j'espère très sincèrement qu'il sera poursuivi en justice. C'est pas la première fois Trump qui a des soupçons sur ce type-là. Déjà, quand on le voit des fois avec des manières qu'il peut faire envers les femmes, etc. Déjà, on rappelle quand même qu'en sa première présidence, il avait quand même dit qu'une femme, fallait l'attraper par la miaou, on va dire, voilà, pour pas être grossi. Je te parle en langage codé, c'est un truc de fou. Voilà, par l'attraper par le bas, voilà, et que c'était un truc de fou, quoi. Bon, Donald Trump, c'est pas la première fois, mais en tout cas, bon, je tenais à en parler parce que c'est un truc de fou ce qui se passe en ce moment. 3000 pages ont été. 3 millions, 3 millions, pas 3000, 3 millions de pages ont été dévoilées donc sur internet. D'ailleurs, en ce moment. Fait marrant quand même, c'est que ils essayent de faire. Les gens étaient rapides, hein, vraiment, les gens étaient très très rapides. Ils essayent de supprimer les trucs complètement olé olé qui peuvent mettre plusieurs personnes dans le carreau sur pas mal de points. La famille Clinton, ça c'est clair, net et précis, on le sait d'ailleurs, il y a même des soupçons, des trucs, qu'apparemment Donald Trump il est passé sous la table de Clinton, de Mr. Clinton, donc voilà, je vais pas vous faire des dessins. Voilà, il faisait des trucs brossons, il faisait de la brosse à dents avec son serpent. Et donc, bref, ça, il y avait déjà des soupçons, c'était déjà sorti fin d'année passée, si je me souviens bien, milieu d'année passée, enfin pas milieu, mais vers la fin de l'année passée, voilà, 2025. En tout cas, bon, c'est une singerie ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc Jay-Z cité encore une nouvelle fois dans une affaire complètement louche. Pusha T, première fois qu'il est cité dans une affaire complètement bizarre aussi. Voilà, j'espère clairement qu'il a rien à voir là-dedans. Voilà, peut-être à voir. Encore une fois, c'est pas parce que t'es cité que t'as fait des trucs bizarres. Et bon, Kanye West qui finalement bah, avait raison depuis le départ. On l'a tous pris pour un fou. Et aujourd'hui, en fait, on remarque clairement qu'il a raison sur tout ce qu'il raconte, sur pas mal de points de choses qu'il raconte. Il a raison. Voilà, désolé. T'avais raison, mon gars. Je t'ai pris pour un fou. Excuse-moi. En fait, finalement, c'est toi qui avais raison. T'as eu la vision avant nous, on a été cons. C'est vrai quand même que t'étais là-dedans, t'étais dans le show business, t'as vu les choses que nous on n'a pas vu. Et c'est quand même assez grave ce qui se passe. Et j'espère réellement qu'il va y avoir des condamnations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous
vous avez apprécié la vidéo. Voilà, je sais bien que c'est pas non plus la vidéo la plus joyeuse que j'ai pu faire sur cette chaîne-là. Je pense que c'est même la plus gore, la plus bresson que j'ai pu faire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire Epstein. En tout cas, s'il y a encore des rappeurs dedans, je vais suivre. Il n'y a plus le choix, vraiment, c'est une dinguerie, il faut les dénoncer, hein, y a vraiment pas le choix. Donc voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.